Après le remariage de ma mère, je suis tombée amoureuse de mon demi-frère. Nous n'avions aucun lien de sang. Le jour de mes 18 ans, j'ai trouvé le courage de lui avouer mes sentiments. À ma grande surprise, il m'a embrassée. Pendant les 5 années suivantes, il se glissait chaque jour dans ma chambre et repartait avant 5 heures du matin, juste pour ne pas être découvert par nos parents. Je croyais que l'amour pouvait tout surmonter. Mais un jour, toutes mes illusions se sont effondrées. J'ai entendu une conversation entre lui et ses amis, et j'ai compris. S'il avait accepté mes sentiments, c'était uniquement pour se venger de ma mère. Dans son cœur, l'arrivée de ma mère avait provoqué le départ de la sienne. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais qu'un outil de sa vengeance. Il utilisait notre relation pour déverser sa haine envers ma mère. Cette vérité cruelle a détruit toutes mes attentes. J'ai décidé de mettre fin à cette relation. Quand ma mère a appris que je partais étudier à l'étranger, elle en a été très heureuse. Mon beau-père a même évoqué ce petit ami mystérieux qui n'osait jamais se montrer. Mais il ne savait pas que ce soi-disant petit ami était en réalité mon demi-frère. Je suppliais ma mère de ne pas lui dire que je partais à l'étranger. À ma grande surprise, pour me provoquer, il a ramené une fille rencontrée lors d'un rendez-vous arrangé. Il s'est même approché exprès de moi pour observer ma réaction. Mais cette fois, je suis restée très calme, sans montrer la moindre jalousie. Je pensais qu'il finirait par comprendre son erreur. Mais au déjeuner, il a servi des plats à sa petite amie devant moi, m'ignorant complètement. La fille, avec un air triomphant, lui a tendu un œuf à moitié mangé, un sourire de provocation sur le visage. J'ai prétexté que j'étais rassasiée et je me suis préparée à partir. Mais sa petite amie a proposé que nous allions faire du shopping tous les trois. Je n'ai pas osé refuser et je les ai suivis. Sur la route, la fille m'a averti qu'elle connaissait déjà ma relation avec mon demi-frère. J'étais à la fois choquée et terrifiée pour savoir qui comptait vraiment pour lui. Elle a fait semblant de recevoir un appel. Elle a dit que son chien était gravement malade et a demandé de faire demi-tour immédiatement. À ma grande stupeur, il a arrêté la voiture et m'a demandé de rentrer seule en taxi. À ce moment-là, une pluie battante s'est mise à tomber. C'est seulement alors que j'ai vu clairement à quel point l'homme que j'aimais depuis tant d'années était froid et cruel. Effondré, je marchais seule sous la pluie pour évacuer ma douleur. Une fois rentrée chez moi, j'ai découpé toutes nos photos et jeté la bague qu'il m'avait offerte dans le feu. Cela symbolisait ma rupture définitive avec le passé. Très vite, j'ai fait mes valises pour partir à l'étranger. Après avoir fait mes adieux à mes parents, alors que j'allais partir, cet homme est revenu.